Bon, bonjour, bonjour à l'Afrique, bonjour à l'Europe. Le problème aujourd'hui, on va parler des choses sérieusement. Les problèmes, c'est quoi? C'est piquer la chance. Piquer la chance sur quelqu'un. C'est-à-dire, il y a le diable a mis, il a instauré un système, ça s'appelle piquer la chance. Piquer la chance par la langue, ça c'est piquer la chance. Piquer la chance par les yeux, ça c'est le système. Piquer la chance comme ça, c'est piquer la chance. Piquer la chance comme ça se fait dans le train, ça se fait dans le bus, ça se fait au travail, ça se fait dans tous les gouvernements du monde entier. Donc, je parle bien. Dans tous les gouvernements du monde entier. Et ce virus-là est tombé, c'est avec le gouvernement. C'est avec le gouvernement européen. Le virus-là est tombé, c'est avec le gouvernement européen. C'est les Blancs qui ont mis ce virus-là sur place. Quand je parle, c'est les Blancs qui ont mis ce virus-là sur place, dans le sens que je suis en train de parler, c'est les Blancs qui ont installé le système de la franc-maçonnerie. De la franc-maçonnerie. Parce que le système de la franc-maçonnerie, il y en a beaucoup. Les gens entendent parler seulement de la franc-maçonnerie. Mais dans la franc-maçonnerie, il y a tellement de branches. Donc, le diable a mis en place les systèmes très simples pour dire qu'on va piquer la chance sur quelqu'un. Et je vous dis, il n'y a pas de races, il n'y a pas de langues, il n'y a pas de races. Dans tout ce monde-là, j'ai vu de ces trucs de mes yeux. Dès mes yeux, c'est pas on, il n'y a pas le on. On voit des choses au clair, on voit des choses que l'homme a oublié la Bible. L'homme a carrément oublié la Bible. C'est-à-dire, ils font des choses, même sur les plateaux de télé. Hein. Regardez bien, soyez attentifs. Soyez attentifs dans les trains. Vous allez comprendre, ce monde-là, c'est le monde de Lucifer. C'est le monde de Lucifer. Parce que, pourquoi je vous dis c'est le monde de Lucifer? Je veux vous montrer, excusez-moi. C'est le monde de Lucifer. C'est le monde de Lucifer. Là, c'est le monde de Lucifer. Vous avez regardé? Regardez bien. Ça, c'est le monde de Lucifer. Dans le monde de Lucifer, on trouve beaucoup de choses. On trouve agressivité, sorcellerie, assassinat, le sang, destruction, querelle, concurrence, méchanceté, vol, hypocrisie, désobéissance, adultère, idolâtrie, escroquerie, jalousie, mensonge, la haine. Le diable avait installé ces trucs. Et l'homme aujourd'hui est perturbé. L'homme est perturbé. Il sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Le diable a trop pris la place. Et c'est l'Europe qui a envoyé le virus en Afrique. De la sorcellerie. C'est l'Europe qui a envoyé des trucs qu'on est en train de voir maintenant sur des plateaux de télé, dans le train. Tu vas voir, quelqu'un te regarde. C'est-à-dire, il commence, je ne comprends pas ces systèmes. Moi, je n'ai pas compris. Vraiment, s'il vous plaît, si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe sur les yeux des gens, tout le monde. Je n'ai pas compris.
Les gens sont là comme ça, ils se grattent, des gestes bizarres, des gens qui prennent les sacs. Vous avez vu les sacs? Et dès qu'ils voient des gens, ils rentrent dans des trains, ils commencent à compter les papiers. Ça, c'est le sac. Hein. Vous avez vu le sac? Donc, ils commencent à compter les papiers. Ils commencent à ranger. Chez elle, elle n'a pas rangé les papiers, les documents. Maintenant, c'est dans le train ou dans le bus, c'est là où elle va ranger maintenant ses trucs, compter, regarder sur des gens, faire... J'ai pas compris toutes ces mentalités-là. Jusqu'à présent, je ne comprends pas ces mentalités-là. Et vous allez voir, ils ont fait leur choix dans tous les plateaux, dans toutes les églises. Dans toutes les églises, je parle dans toutes les églises, dans le monde entier, je parle du monde entier. Le diable a pris, il a mis les griffes sur l'homme. Il y a peut-être que 2 personnes qui vont au ciel. Et regardez même, je vous ai parlé dans des trains, dans des bus, dans tous les gouvernements, maintenant dans les églises, ils ont installé, ça c'est des choses qui n'existaient pas. Ça existait dans catholique. Dans catholique, là où est Lucifer est debout dans catholique. Dans catholique, Lucifer est debout. Si on voit bien ce qui se passe, il n'y avait pas des trucs comme ça dans des églises. Il y a des choses qu'on voit, qu'on se pose la question. Pourquoi toutes ces choses? Comment un homme a su qu'il faut piquer la chance sur un homme? Mais s'il est dans le péché, ou il a tué, il a le sang, ou il a le sang dans les mains. Une fois, il a le sang dans les mains. Donc, vous allez partager le sang là, entre toi qui veux piquer la chance, pour être riche, pour nourrir tes parents, pour nourrir tes enfants, pour nourrir ta femme. Tu partages ce sang-là avec cette personne. La personne qui a volé, tu veux piquer la chance sur la personne qui a volé. Donc, vous allez partager le péché en 2. La personne qui a fait, je ne sais pas, le mal quelque part, vous allez partager le péché là en 2. La personne qui a violé un enfant, vous allez partager le péché là en 2. La personne qui a frappé sa femme à la maison, vous allez partager ce péché là en 2. Il y a des choses graves. Il y a des choses graves. L'homme est devenu bête à ce point. Bête, je parle de l'idiotie. Bon, si tu as su que moi j'ai la chance, toi tu n'as pas la chance, ça veut dire que tu es sorcier. Tu es sorcier, tu es sorcier. Tu es sorcier, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Hier, moi, j'étais au travail. J'étais au travail, je vois une dame, elle vient me toucher par là. J'ai dit, attendez madame, arrêtez, s'il vous plaît. Je ne suis pas lesbienne. Je ne suis pas lesbienne. Écoutez-moi bien madame, je ne suis pas lesbienne. Elle a dit, moi je suis musulmane. J'ai dit, mais c'est toi qui viens de me toucher. Tu me touches là-haut, tu me touches en bas. Je dis, c'est quoi ça? Moi, je te respecte. Moi, j'ai du respect. Si je veux passer, je dis, s'il vous plaît, excusez-moi, madame, je veux passer. S'il vous plaît, pouvez-vous écarter un peu pour que je passe? Ça, c'est les gens qui ont la tête sur des épaules. Ils ont une mentalité, une vraie mentalité, bien posée, bien calme, bien. J'ai dit, mais c'est toi qui es venu me toucher. Tu vois là où tu me touches d'abord? Tu t'es posé la question. Est-ce que tu vois là où tu me touches? Est-ce que tu vois là où tu passes ta main sur moi? C'est-à-dire tu passes ta main par mes 2 épaules, tu commences à descendre en bas. J'ai dit, madame, on va être sérieux là. On va être sérieux. Hier, ça s'est passé hier. J'ai dit, on va être sérieux. Moi, j'aime pas rigoler. Ah, j'ai un caractère vraiment comme ça. J'ai dit, madame, je rigole pas là. Je suis en train de parler sérieusement. Vous venez travailler. D'abord, vous ne savez pas. Vous savez parler français, mais vous ne savez pas dire s'il vous plaît. Vous ne savez pas dire pardon. Vous ne savez pas dire excusez-moi. Mais pourquoi toucher les gens à chaque fois? Pourquoi? C'est le système instauré par le diable. Avant, il n'y en avait pas. Nos grands-grands-parents, il n'y en avait pas. Au travail, c'est maintenant le système. Si quelqu'un veut passer, il te touche. S'il veut parler avec toi, il te touche sur les épaules, il tire. S'il veut faire ceci, il te touche par là, il tire.
Le gouvernement, s'il veut parler avec toi, entre eux, ils tirent, ils regardent. Mais regardez les vidéos. Mais regardez ce qui se passe dans le monde, là. Regardez, ouvrez les yeux, là. Il y a un problème. Il y a un virus qui est tombé, vraiment un virus diabolique, satanisme. Dans les plateaux de télé, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte de faire ça. Ils ne peuvent pas se dire que non. On est sur un plateau de télé. Il y a des gens qui sont en train de nous regarder. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, on ne peut pas le faire. Et au travail, il faut savoir respecter l'être humain qui est à côté de toi. Il faut dire bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, je peux passer? Excusez-moi. Mais maintenant, ils aiment des affrontements, se frotter aux gens. J'ai pas compris. Et une dame m'a même dit, non mais c'est comme ça maintenant, c'est comme ça. Si tu veux pas, tu te casses toi, prends tes affaires, va rester à la maison. J'ai dit, moi, c'est moi qui te casse la gueule. C'est moi qui te casse la gueule. Parce que ce que vous êtes en train d'installer là, c'est pas le travail qui l'a installé. C'est toi qui l'as ramené de ta maison. Tu as ramené les mauvais, sales caractères de chez toi pour le ramener au travail. Et pour contaminer les gens. Tout le monde, tu veux contaminer tout le monde dans ce monde de sorcellerie là. Mais où est-ce qu'on a vu des choses comme ça? Mais maintenant, même des enfants dans la rue, on voit des enfants faire des choses incroyables. Faire des choses. Bon, comment tu as su j'ai la chance? Comment tu as su? Si tu n'es pas dans le monde de sorcellerie, comment toi tu as su que j'ai la chance? Comment? Toi, tu n'as pas la chance. Ta mère t'a mis au monde, t'a pas donné la chance. Mais ce n'est pas ta mère qui te le donne. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu t'a tout donné. Dieu le jour de ta naissance, le jour que tu es né sur terre, Dieu t'avait tout donné. Dieu t'avait tout donné. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver. Les gens ont trop de rêver avec un sale caractère diabolique. C'est pas fini. Maintenant là, ils ont les cigarettes. Ils vont mourir avec des cancers, des cancers, des cancers. Ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont mourir. Les diables sont en train d'engloutir des milliards de gens. Maintenant, le diable leur a dit, si tu fumes, tu tires la chance qui est sur l'autre. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as tiré la chance? Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a signalé que oui, la personne qui est en face de moi là, je l'ai piqué la chance? Qu'est-ce qui te le dit? Qu'est-ce qui te le prouve? Parce qu'une personne comme moi, je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée par un Dieu qui a fait le cosmos. Mais comment veux-tu que toi, même dans les églises, c'est infernal. C'est des choses vraiment qui se passent dans le monde. Alors, résistez-vous. Résistez-vous, résistez-vous, résistez-vous. Parce que c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Un homme a su que la personne qui est en face de moi a la chance. Comment tu as su? Comment tu as su? Dans les plateaux de télé, partout, dans des trains, dans des bus, dans le travail, ils veulent toucher les gens. Mais ils ne savent plus dire bonjour. C'est fini. C'est l'imbécilité qui est rentrée maintenant. Avant, on disait bonjour monsieur, ah bonjour madame, au revoir, au revoir, au revoir monsieur, au revoir madame, bonjour, bonjour. Mais maintenant là, ils veulent toucher les gens, ils veulent le frotter, ils veulent frotter, pour passer même il faut frotter. Moi hier, cette femme est venue derrière mes fesses, pour me frotter, pour passer. J'ai dit, mais madame, s'il vous plaît, je vous parle avec beaucoup de respect. Vous regardez ce que vous venez de faire là. J'ai dit, ce sont les lesbiennes qui le font. Ce sont les lesbiennes. Moi, je ne suis pas lesbienne, madame. Je ne suis pas lesbienne. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est grave. C'est très, très grave. Il y a des sales comportements qui rentrent dans l'homme. Des sales, des vrais comportements. Quand on parle chrétien, quand on parle musulman, quand on parle hindouiste, quand on parle protestant, quand on parle... Tout ce monde, je parle de tout ce monde. Le diable a mis les griffes sur des personnes, sur des gens. Alors on doit faire attention. On doit faire attention. Beaucoup de gens vont rentrer dans l'enfer.
beaucoup, des milliards vont rentrer dans l'enfer. Il faut qu'on arrive à surveiller nos comportements. Il faut qu'on arrive à avoir le discernement de dire ça je peux pas faire, ça je peux, il faut, sinon tous vont rentrer dans la bouche du diable. Comment voulez-vous une personne qui au travail, c'est comme s'il me caressait. J'ai dit, mais non, mais ne me caressez pas, madame. Je suis en train de travailler, en plus, je suis en train de faire à manger. Vous passez derrière moi, vous ne pouvez pas passer. J'ai dit, mais regardez le passage qui est là, ça fait plus de, je ne sais pas, 50 centimètres. Vous pouvez passer, vous n'êtes pas une tonne, vous n'êtes pas grosse, je ne sais pas comment. Pourquoi il faut passer, il faut me tenir, il faut me toucher, il faut me frotter les fesses, Je suis musulmane. J'ai dit, mais moi qui te parle, je suis aussi musulmane. Voilà pourquoi je te parle. Voilà, je suis en train de te faire comprendre ce que vous êtes en train de faire, c'est pas normal. Il faut le bon comportement, il faut être exemplaire. Si vous n'êtes pas exemplaire, c'est pas la peine. Vous ne pouvez pas me prouver le contraire de A plus B, que si vous voulez passer, il faut d'abord me caresser par le derrière, par les fesses. Vous me bousculez, vous passez, vous frottez, et puis vous passez comme un petit serpent, le diable, les chitanes qui passent. Et puis vous êtes gonflé, vous êtes orgueilleuse. J'ai dit, ça ne se fait pas, madame. Ça ne se fait pas, s'il vous plaît. Ne confondez pas les choses. Vous êtes à chaque fois en train de confondre les choses. Parce que tu es ceci, moi je suis cela. Moi je suis... Moi non, je suis ceci. C'est ça. Je suis ça. Non, je suis ceci. Non. Ne mélangez pas les choses. Le comportement que tu as, ce n'est pas ton mari qui te l'a donné. Ce n'est pas tes parents qui t'ont donné ce mauvais corps. C'est toi-même. Tu commences à créer. On appelle ça la création. C'est-à-dire tu commences à créer un mauvais comportement sur toi et tu veux partager sur les autres. Alors moi, je n'accepterai pas des trucs comme ça, là. Si on ne va pas se respecter, ça ne va pas marcher avec moi. Moi, le respect est réciproque. On me respecte, je vous respecte. Mais s'il n'y a pas le respect, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, pour dire que l'homme aujourd'hui est tombé dans le piège du diable. Est tombé dans le piège du diable. Et ça, c'est grave. C'est très grave. La femme l'avait dit, non, je suis mariée. J'ai dit, va te faire foutre. Va te faire foutre, madame. Va te faire foutre. Mariée et tu fais des choses comme ça, là. Et le chef m'a appelé au bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, chef, regardez ce qu'elle vient de me faire. Tout ça, ça fait même pas 10 minutes. Tout le monde qui sont là, dans le labo, ils ont vu ce qu'elle m'a fait. Mais après, elle a eu honte. Le chef l'a dit, mais non. Désolé, madame. Si vous voulez passer, vous passez par le respect. Vous demandez, s'il vous plaît. Les gens n'arrivent même plus à parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît. Déjà, vous le faites signe. C'est comme les voitures, c'est avec le... Même les voitures avec le code. Comment les voitures circulent s'il n'y a pas des codes, s'il n'y a pas des signes? Pour passer l'autre, il faut clignoter derrière pour que lui faire signe que non, je suis en train de passer. Mais c'est pareil. L'homme, c'est pareil. L'homme doit avoir un code dans sa vie qui va gérer sa vie, qui ne peut pas se tromper. Parce que si on va faire n'importe quoi, après tu feras un accident. Parce que si tu n'as pas dit derrière la voiture qui est derrière toi, que tu vas passer, ou tu veux dépasser, si tu ne vas pas le faire signe, lui il va rouler, il va te connaître. Et quand il va se connaître, c'est quoi? C'est l'accident, c'est les gens qui vont mourir. Mais dans le comportement de l'homme a mis, il y a le Coran, il y a la Bible, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a ça, il y a cette église, il y a celui-là, il y a ça, pour vous éduquer. Mais malgré toutes ces éducations-là que Dieu avait déjà mis, aujourd'hui, personne. Personne ne respecte personne. Personne. Il n'y a plus personne qui respecte. Que ce soit le Coran, personne ne respecte. Que ce soit la Bible, personne ne respecte. Parce qu'on voit même des gens qui piquent la chance. Qui piquent. Mais pourquoi tu piques si tu as la confiance avec Allah? Pourquoi tu piques la chance? Tu as la confiance? C'est manque de confiance. Tout ça là, c'est manque de confiance, tu n'as plus la confiance à ton Dieu. Comment veux-tu piquer la chance toute la journée? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça te rapporte? La chance que tu es en train de piquer gauche ou droite là. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie?
Zéro. 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 Je vous parle bien zéro. Zéro. Il y a des choses bizarres, mais non. Moi, une femme m'appelle, vient chercher tes cassettes. Je rentre pour aller chercher mes cassettes. Elle commence à chercher à me caresser. Je dis, mais c'est quoi ça, madame? Vous me donnez les cassettes ou vous me demandez, je vous donne le bras. Si vous voulez, je vous dis au revoir. Mais vous ne pouvez pas passer le temps pendant 15 minutes en train de me caresser le bras. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. C'est quoi cette maladie-là qui est tombée sur Terre? C'est quoi ce virus-là qui est tombé sur Terre, là? Piquer la chance sur quoi, là? C'est quoi? Qu'est-ce que ça rapporte dans ta vie? Quand tu te réveilles le matin, tu as un gratte-ciel qui est monté. Tu as monté un tour Eiffel avec toute la chance que tu es en train de piquer sur les gens, là. Maintenant, les gens n'ont plus confiance en Dieu. Regardez là, je me suis réveillée, j'ai prié Dieu, j'ai la fierté, j'ai le courage, parce que ce Dieu-là vient de me réveiller. Sans ce Dieu-là, tu ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur, sans ce Dieu-là, tu ne peux rien faire. Tu peux piquer la chance toute la journée, 24 heures sur 24 heures. Ça changera ça ne peut pas changer ta vie. Ça ne pourra jamais changer ta vie. Je parle au noir et je parle au blanc. Je parle au noir et je parle au blanc. Parce que c'est les deux voitures-là qui sont en train de rouler sur terre. Mais c'est incroyable. Manque de confiance en Dieu, ben on commence à être dans la folie. C'est la folie, mais non, on appelle ça la folie de l'esprit. C'est-à-dire, dans la tête de l'homme, il y a la folie. La folie, ce n'est pas parce que tu es fou. Non, la folie dans la tête. Comment veux-tu que tu as prié avec un grand Dieu, un Dieu suprême que tu ne vois pas. Après tu sors, ou je ne sais pas, ou de l'église, ou de la mosquée. Après tu piques la chance. Mais tout à l'heure, tu étais dans la mosquée. Tu étais avec le grand maître, le vrai. Le vrai des vrais, les vrais dieux, le vrai, je parle le vrai. Qui écoute et qui peut te donner tout ce que tu veux dans ta vie. Il peut régler tous tes problèmes. Mais quand tu piques la chance sur moi, si je suis pauvre, ça veut dire que tu vas être pauvre. Tu vas continuer à ramener la pauvreté sur toi. Et je vois même, il faut que je vous le dise, il y a des gens qui commencent à prendre leurs enfants, ils mettent dans la poussette, ils donnent. Ils piquent sur les autres, ils donnent, ils mettent sur l'enfant. Mais tu mets la malédiction sur ton fils, tu mets la malédiction sur ta fille. Comment veux-tu que tu ne connais pas ces gens-là? Tu commences à piquer la chance pour donner à un innocent qui ne connaît pas ce que tu es en train de faire. C'est les vraies banalités. L'homme maintenant là, le diable vous a mis sur le plateau. Avant les gens se cachaient. Mais maintenant là, le diable les a mis sur le plateau. La femme là, je l'ai mis les 4 points. Les 4 points, je l'ai mis les 4 points. Voilà, pour lui faire comprendre que moi, on ne joue pas avec moi. Je ne suis pas dans ce monde. Je ne serai pas dans le monde de ténèbres. Jamais. Je ne serai jamais dans le monde de ténèbres. Chaque geste que je regarde, c'est contrôlé. Et dès que je vois que ce n'est pas bon, je me retire tout de suite. Tout de suite. Ou je parle, ah non, c'est pas ça. Tout de suite, je te réponds. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je réponds tout de suite. À la minute que tu l'as fait, je te réponds. Que tu sois court, long, gros ou court avec des muscles, je te réponds. Parce que je ne peux pas accepter, il faut que je puisse protéger mon Dieu. Il faut que je puisse avoir des bons comportements. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Même quand je passais les cassettes, le monsieur là finissait de fumer. Mais après quelques années, il va mourir. Hein? Il va mourir. Parce que le fait... En plus, il fume. Mais même s'il va piquer la chance, il est vieux. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec la chance que tu vas piquer sur l'autre? Qu'est-ce que tu vas faire? Le bien mal acquis ne profite jamais. Le bien mal acquis ne profite jamais. Donc les gens sont devenus bêtes. Ils sont devenus idiots mentalement. Hein. C'est mental. Le problème, c'est mental maintenant. Ça joue dans la mentalité. Et Dieu savait
Le shaitan savait. Le shaitan a dit, tu as vu là, comment je suis en train de récupérer ton peuple là, tous les milliards de gens là. Tu as vu, il parle. Il y a des gens qui font honte à Dieu. Il y a des gens qui font honte, je parle de honte à Dieu. Je n'ai pas compris comment on peut piquer la chance sur quelqu'un si on n'a pas la sorcellerie. Comment tu as su? Comment tu as su? Mais le corps de l'homme est protégé. Le corps de l'homme, je vous explique. Je parle aux idiots, je parle aux illettrés, les gens qui sont illettrés, que ce soit dans les gouvernements, je parle bien, que ce soit dans les gouvernements là, que ce soit sur les plateaux de toutes les télés du monde entier. Les gens qui font ça, ils sont du shaitan, ils sont du diable. Le corps de l'homme a un badge. Vous avez vu la finalité de Dieu? Pour rentrer devant la porte, il faut un badge. Il faut un badge. Il faut un badge. Si tu n'as pas un badge, tu ne peux pas, tu vas dormir parce que tu n'as pas un badge. Le corps de l'homme a un code. Si tu n'as pas ce code, tu... Excusez-moi. Le corps de l'homme a un code. Regardez le code. Si tu fais clink, mais si tu as le code, mais si tu n'as pas, vous-même vous regardez, chaque porte en Europe a un badge. Chaque porte a son badge. Et toi qui es bête là, toi qui es idiot là, toi qui es mental du diable là, tu as vu, aujourd'hui je te montre que le mien, il a un code. Le mien, il a un code. Donc, tout ce que vous faites dans les trains, sur les plateaux de télé, partout, par des langues, par des cigarettes, tout le monde devient... Mais c'est quoi ça? Le code. Il y a un code. Ne passez pas le temps. Mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Mettez-vous dans la prière. Les gens sont allés loin, ils ont dépassé même le shaitan. Ils ont dépassé, il n'y a pas quelque chose de honte. Moi, je vois de moi-même. Il n'y a pas quelque chose de honte. Regardez, le corps de l'homme a un code. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas rentrer dans ta porte. Vrai ou faux? Je vous pose maintenant la question. Si tu n'as pas ça, est-ce que je peux rentrer dans ta porte, dans ta maison? Le corps de l'homme a un code. C'était pour vous dire à la fin, malgré tout ce que vous faites là, c'est égal à 0. Le corps de l'homme a un code. Voilà. Je vous dis, ouvrez les yeux, soyez intelligents. Ne laissez pas Dieu, soyez à côté de Dieu parce que ton Dieu, il est plus puissant, c'est lui qui peut redresser tout ce qui n'est pas bien dans ta vie. Je vous fais de gros coucous, de gros bisous en Europe, en Afrique.